Le mec castré par excellence en parlant de mon copain. Et oui, effectivement, tu as totalement raison. Si en tout cas on s'en tient à la définition que mec castré, ça veut dire mec respectueux, qui aime sa copine, qui aime sa femme et qui la respecte et qui la valorise. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu des green flags de mon copain. Alors, c'est pas en mode oui, il est mieux que tous les hommes, parce que pas tous les hommes sont des connards, attention. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas pour donner une petite croquette et dire voyez, pas tous les hommes. C'est plutôt pour vous dire relevez vos standards, hein, parce que je les vois, les meufs là, qui sont ultra canons, ultra talentueuses, qui sortent avec des ploucs. Je sais parce que moi aussi je suis sortie avec des ploucs, donc vraiment relevez vos standards et ayez des standards à votre niveau. Moi déjà mon copain, avant même qu'on se rencontre, il faisait tous les efforts possibles pour pouvoir me courtiser et pour pouvoir me rencontrer. Et lors du deuxième rendez-vous, il m'a dit viens si tu veux, on part en voyage quelque part, une destination pas trop chère, mais quelque chose où on pourra visiter pendant 3-4 jours. Du coup on est parti à Milan, c'était la première fois pour moi, c'était incroyable, c'était très romantique et c'est là où vraiment on a commencé vraiment à se connaître et c'était super. Et là quelques temps après, je suis de nouveau à Milan avec lui aujourd'hui et on est venu pour son travail, mais il a pris une journée, une nuit de plus parce qu'il m'a demandé du coup en mariage à Milan. Donc évidemment c'était très symbolique, très mignon. Évidemment j'ai chialé, bien sûr. Il a pris le temps de trouver une petite place où il y avait personne parce qu'il savait que j'étais très introvertie et que ma phobie c'était d'avoir une demande d'un mariage en public et que tout le monde se retourne et tout le monde m'applaudisse. J'avais l'impression que je serais à poil en fait en plein milieu de la ville et c'était parfait parce qu'en fait il y avait que nous et là du coup c'était vraiment mignon. Au quotidien c'est plein d'attention. Déjà il me valorise tout le temps, que ça soit en privé ou en public, 50 fois par jour. Il me dit que je suis belle, même quand je ressemble à mon gros orteil. Il me le dit tout le temps. Il me le dit également en public, devant ses potes, devant des gens qu'il ne connaît pas. Il a pas peur vraiment de me mettre en avant, de me valoriser. Il me prend tout le temps en photo, il aime tout le temps toutes mes photos, il les partage, etc. En fait, il y a le côté trophée, mais je ne suis pas son trophée. Il est pas, c'est pas en mode je suis son objet, sa femme objet, son trophée. Non, c'est juste qu'il m'admire et qu'il me valorise. Il me remercie aussi tout le temps pour les services que je lui rends. Ça peut être les tout petits services, par exemple, si un jour je dois faire à manger alors que c'est son tour et que je fais à manger, il me remercie parce qu'on part du principe que c'est pas acquis et c'est pas un dû. Donc on se dit merci même pour les petites choses du quotidien. Prends toujours soin de moi, de mon confort, si je me sens à l'aise, si je me sens bien. Bref, il fait vraiment attention aux moindres détails. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais il n'a pas peur de communiquer, de parler de ses émotions, de ne pas être renfermé dans la contrariété. Après, évidemment, il m'encourage dans mes projets, dans mes ambitions. Par exemple, c'est lui qui m'a encouragé à me mettre sur TikTok et à faire des vidéos. Bref, tout ça, c'est extrêmement précieux. C'est le minimum aussi. Donc, encore une fois, n'attendez pas moins que ce que vous valez.